Dans ce tutoriel, tu verras étape par étape comment créer ta toute première chaîne YouTube, comment surtout l'optimiser. Donc c'est souvent une étape qui est négligée par pas mal de youtubeurs et c'est dommage parce que c'est comme un peu se tirer une balle dans le pied dès le départ, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de d'abord créer sa chaîne YouTube et surtout l'optimiser, et ce qu'on va voir tout de suite derrière mon écran. Ok, c'est parti la team. Donc là on passe au concret, donc on est sur YouTube, d'accord? Donc là ici on voit le bouton se connecter, donc on va tout simplement cliquer dessus. Hop, là on va devoir maintenant rentrer nos identifiants Gmail. Alors soit tu as déjà un compte Gmail, donc là tu vas pouvoir te connecter directement, ou alors tu vas créer un nouveau compte. Donc je te laisse faire cette étape-là. Donc ça y est, on s'est enfin connecté donc sur YouTube, et donc maintenant on va pouvoir créer notre chaîne. Et pour ça on va cliquer ici sur le petit logo qui désigne notre compte YouTube. Et ici on voit créer une chaîne. Donc là on clique sur ce bouton-là, commencer. Là, on va avoir deux possibilités pour créer notre nouvelle chaîne. Donc, soit on utilise notre nom directement. Ça va vraiment dépendre de toi, de ce que tu veux, d'accord? Si tu veux garder ça pour toi, si tu veux pas que finalement tout le monde sache, tous tes contacts Gmail sachent que tu as créé une chaîne YouTube, dans ce cas-là, moi je te préconiserais de ne pas utiliser ton nom par défaut, et de créer donc un nom personnalisé, ce qui est ici à droite. Sinon, si ça te dérange pas que tes contacts Gmail puissent voir ta chaîne YouTube, dans ce cas-là, tu peux directement utiliser ton nom, d'accord? Donc en cliquant ici à gauche sur sélectionner. Moi, je vais plutôt choisir l'option numéro 2, donc qui est de créer un nom personnalisé. Donc pour ça, je vais cliquer à droite sur sélectionner. Donc là, on va avoir plusieurs solutions pour le nom de la chaîne. Donc soit tu utilises ton nom et prénom. Ça, c'est le plus simple, d'accord? Et avec cette solution, ça va être vraiment du personal branding. En gros, ton nom est une marque au final, d'accord? Donc, tu peux mettre ça comme solution, utiliser ton nom, prénom. Donc là, c'est vraiment en fonction des goûts. Ou sinon, tu peux aussi nommer ta chaîne par rapport à ta thématique, d'accord? Donc, imaginons que tu as une thématique sur les recettes de cuisine. Par exemple, recettes de cuisine. Donc là, on a donné un nom à notre chaîne, on clique sur le petit bouton ici, et enfin on fait créer. Yes, nice work, your channel has been created. Voilà, c'est juste la première étape, hein. On a juste donné le nom et créé notre chaîne YouTube. Maintenant, on va faire quelques optimisations à notre chaîne, d'accord? Alors là, en bas, on va pouvoir uploader une photo de profil, d'accord? Donc là, je te laisse faire. Et là, on va faire donc la description de la chaîne. La description, c'est ce qui va apparaître quand les gens vont arriver sur ta chaîne. Ils vont aller dans l'onglet description. Donc là, ils vont voir de quoi parle ta chaîne. Donc là, on va indiquer différents éléments donc à ce niveau-là. On va d'abord se présenter, donc qui on est. Donc par exemple, je m'appelle Arslan. Je suis passionné de cuisine. Healthy par exemple, voilà. Et en deuxième, on va dire de quoi va parler finalement notre chaîne. Donc cette chaîne va présenter différentes recettes de cuisine healthy que vous pouvez facilement reproduire à la maison par exemple. Un troisième, donc on peut dire à quoi les gens peuvent s'attendre sur votre chaîne. Donc par exemple, le rythme de publication de vidéos. On peut dire qu'on va publier 3 vidéos par semaine, par exemple. Donc 3 vidéos par semaine seront publiées le lundi, mardi, mercredi. Et enfin, on va finir par mettre un petit appel à l'action en disant aux personnes de s'abonner à notre chaîne. Donc si tu souhaites t'améliorer en cuisine et faire des plats sains, par exemple, abonne-toi à cette chaîne. Ok. Aussi, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a utilisé plusieurs fois des mots-clés, donc cuisine healthy, par exemple, cuisine healthy, plat sain, cuisine. Donc ça va aider pour notre chaîne à ce qu'elle remonte lors des recherches, d'accord? Parce que là, on a essayé vraiment de mettre un max de mots-clés, donc il faut que tu fasses pareil pour ta chaîne,
donc que tu mettes un max de mots-clés dans cette description, d'accord? Après, il faut qu'il y ait du sens quand même, hein, que ça soit lisible. Il ne faut pas que ça soit juste genre un spam de mots-clés, mais bon, tu as compris le principe. Ensuite, là, on peut mettre donc les différents liens. Donc là, si tu as un blog, un site web, tu peux le mettre ici. Aussi ton URL Facebook. Donc si tu es sur Facebook, Twitter, Instagram, tu peux l'indiquer ici. Et enfin, bah, on a fini, donc on peut faire Save and Continue. Donc là, on arrive sur le tableau de bord de notre chaîne. Donc là, on va pouvoir maintenant personnaliser notre chaîne. Alors ici, c'est très important que tu mettes une petite bannière. La bannière, ça va aider les gens, quand ils arrivent sur ta chaîne, à savoir immédiatement de quoi parle ta chaîne. Aussi, tu peux indiquer le rythme de publication. Moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est l'outil Canva. Donc, c'est vraiment un outil top. C'est gratuit et tu peux réaliser tes bannières facilement et avec le bon format sans te prendre la tête. Donc, à propos, c'est ce qu'on avait donc renseigné juste avant. Donc, ça apparaît ici, la description de notre chaîne, en gros. Là, la différence par rapport à la bannière, c'est qu'on va pouvoir mettre finalement beaucoup plus de texte. On va pouvoir, donc, comme on a vu, se présenter, dire de quoi parle la chaîne et pouvoir faire ça sur un format un peu plus long. Ils vont pouvoir ici donc voir ton adresse email pour t'envoyer directement un mail. Donc je trouve que c'est bien de le faire, de mettre son adresse mail pour pouvoir facilement être joignable. Donc pour ça, en fait, tu vas cliquer sur adresse mail ici et tout simplement entrer ton adresse mail là et faire OK. Et là, tu peux mettre d'autres liens. Donc si tu as un lien pour ton site web ou par exemple le lien de mon site web. Ensuite, tu peux rentrer l'URL ici, donc tu peux faire jusqu'à 5 liens, donc ensuite OK. Après, les autres onglets, pour l'instant, on n'en a pas besoin. L'onglet vidéo, il n'y a encore rien. L'onglet playlist, ça c'est pour créer une liste de vidéos, d'accord? Par exemple, imaginons que tu veuilles faire des recettes sur les burgers. Tu vas pouvoir ici aller dans playlist. Tu vas pouvoir créer une playlist en cliquant nouvelle playlist. Tu vas pouvoir créer par exemple recettes burger. Et ce que tu feras, c'est qu'à chaque fois que tu vas uploader une vidéo de recettes sur les burgers, tu vas les mettre au sein de cette playlist. Et ça, c'est super intéressant pour ton référencement et aussi pour que les gens restent plus longtemps sur YouTube, restent plus longtemps sur ta chaîne. Donc, ta chaîne, elle sera mise de plus en plus en avant par YouTube. Donc, c'est vraiment important de pouvoir utiliser les playlists. Donc, à chaque fois que tu crées une vidéo, fais en sorte de l'intégrer au sein d'une playlist. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Ensuite, maintenant, on va passer à la partie Creator Studio. Creator Studio, ça va être l'endroit où tu vas pouvoir avoir des réglages plus avancés sur ta chaîne. Donc on va aller au niveau de YouTube Studio. Donc là on continue le paramétrage, donc on va aller dans paramètres ici. Alors on va commencer ici par donc les mots-clés qu'on va mettre par rapport à notre chaîne. YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche et pour pouvoir mettre en avant notre chaîne, il va falloir qu'on utilise les bons mots-clés pour que quand une personne elle arrive sur YouTube, qu'elle recherche une recette healthy, qu'elle puisse directement trouver notre chaîne, directement tomber sur ça. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on mette ici les mots-clés, d'accord? Donc par exemple les mots-clés, on peut mettre tout d'abord le nom de notre chaîne, par exemple recette de cuisine. On va pouvoir mettre aussi recette de cuisine healthy. Burger healthy par exemple. Etc., etc. Donc là, tu vas vraiment mettre tous les mots-clés qui peuvent être recherchés par les utilisateurs pour tomber sur ta chaîne. D'accord? Donc là, on a parlé d'une thématique sur les recettes, mais si c'est sur un autre domaine, par exemple la course à pied, tu vas pouvoir mettre course à pied, tu vas pouvoir mettre footing. Tous les mots-clés que les utilisateurs sont susceptibles de taper dans les moteurs de recherche et qui puissent donc tomber facilement sur ta chaîne. Donc là, ici, le pays, on va mettre donc France. Souhaitez vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants. Bon là, ça va dépendre de ton audience, bien évidemment. Mais de manière générale, si tu t'adresses essentiellement aux adultes, tu vas mettre ne pas définir cette chaîne comme conçue par les enfants. Donc comme ça, tu vas pouvoir plus tard gagner du temps quand tu vas vouloir publier une vidéo. Après ici, par rapport au nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés, honnêtement, si tu démarres ta chaîne YouTube, je te recommande de le cacher. Pourquoi on va cacher son nombre d'abonnés? Parce que, c'est triste, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent sur YouTube, ils veulent apprendre quelque chose. Alors, en général, quand ils vont voir une chaîne qui a très peu d'abonnés, ils peuvent se dire que finalement, cette chaîne, elle n'est pas si légitime. Et aussi, tu n'as pas le social proof. Donc, pour un débutant que tu n'as pas au moins une centaine d'abonnés, je te recommande vraiment de cacher ton nombre d'abonnés. Comme ça, les gens vont pouvoir s'abonner plus facilement. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher, afficher le nombre d'abonnés.
Ensuite, ici, on a l'onglet Branding. Donc, le branding, c'est le logo qui va apparaître finalement dans toutes tes vidéos à droite, en bas à droite. Donc, soit tu mets un logo un peu personnalisé, ou sinon, tu peux aussi mettre le logo s'abonner. Et dans tous les cas, que ce soit ton propre logo ou le logo s'abonner, bah derrière, quand les gens ils vont cliquer sur ce truc-là, à cet endroit sur le logo, ils vont pouvoir s'abonner directement à ta chaîne. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment te permettre de décupler tes nombres d'abonnés via cette astuce qui est en somme toute simple. Donc pour ça, on va choisir une image, d'accord? Donc personnellement, j'ai déjà préparé ce petit logo s'abonner, d'accord? Donc je vais pouvoir l'utiliser. Et si toi, tu n'as pas encore ton logo, je peux aussi te le mettre en description. Donc comme ça, tu n'as pas à te prendre la tête à devoir faire un nouveau logo. Donc hop, je sélectionne donc le logo. Et hop, donc comme ça, ce sera top parce que les gens, tout simplement, quand ils seront dans notre vidéo, vont pouvoir s'abonner en un clic en cliquant ici, voilà. Et donc là, on peut choisir si on le met à la fin de la vidéo, donc il apparaîtrait qu'en fin de vidéo, au début ou l'intégralité. Donc personnellement, je le laisse dans l'intégralité de la vidéo. Deuxième point aussi, c'est qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut absolument qu'on valide notre chaîne YouTube, d'accord? Donc on va cliquer ici sur valider. Donc là, on sélectionne notre pays et on va donc devoir mettre notre numéro pour pouvoir valider notre chaîne YouTube. Donc c'est vraiment important de pouvoir valider sa chaîne YouTube, d'accord? Parce que c'est que là que tu vas pouvoir utiliser des miniatures personnalisées, parce que sinon tu vas pas pouvoir en mettre. Et aussi avoir accès à d'autres fonctionnalités, d'accord? Donc c'est vraiment une étape importante, il faut que tu le fasses. Donc en sélectionnant donc le pays, en entrant ton numéro de téléphone. Donc maintenant on va passer aux paramètres de mise en ligne par défaut. Alors les paramètres de mise en ligne par défaut, c'est tout simplement quand tu vas uploader une nouvelle vidéo, il y aura automatiquement ces champs-là qui vont être pré-remplis. Donc par exemple dans la description, si tu veux mettre mes formations, elles sont disponibles à cette adresse, mon site il est disponible ici, je me présente, je suis telle personne, ce genre de choses. Donc on va mettre tout ça à ce niveau-là. Alors tu peux par exemple utiliser ce genre de template de description. Donc ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu l'auras mis en place ça, après à chaque vidéo, tu auras juste à compléter en bas dans l'onglet info. Tu pourras rajouter les infos de la vidéo, de la nouvelle vidéo que tu postes. Mais sinon, tout le reste en haut, ça restera la même chose, d'accord? Donc finalement, toutes ces infos, tu n'auras pas à les réécrire à chaque fois. Et en haut, tu pourras mettre donc les liens vers tes différents cadeaux gratuits, par exemple. Donc ça, c'est un exemple, hein, vraiment. Tu peux l'utiliser si tu veux. Donc voilà pour la description. Ensuite, pour la visibilité, on laisse en public. Donc pour les tags prédéfinis, je te conseille vraiment les tags généraux qui vont concerner notre chaîne YouTube, entre guillemets. Donc par exemple, on va rentrer ici recette Elfie, notre nom, nos prénoms. Donc il n'y a pas besoin de mettre 20 000 tags ici, on va vraiment essayer de mettre le moins possible et des tags assez généralistes parce qu'au final, à chaque fois que tu uploaderas une vidéo, tu pourras mettre des tags spécifiques à cette vidéo. Et en plus de ça, les tags par défaut, ils vont se rajouter à ça. Donc tu n'as pas besoin ici de surcharger les tags. Donc une fois que tu as fini de mettre tes petits tags, on peut enregistrer et passer à la suite. Donc ici, on a les différents ID utilisateur, ID de la chaîne. Et ça va être notamment utile si on utilise d'autres plugins comme notamment TubBuddy qui est un excellent plugin que je recommande fortement qui va t'aider pour référencer tes vidéos. URL personnalisée, ça c'est super utile. Tu vas avoir une URL, on va dire un peu plus professionnelle, un peu plus propre. Donc par exemple, nous on a dit que notre chaîne c'était recettes de cuisine. Donc si on veut une URL de ce type là, recettes de cuisine. Donc ça tu vois que ça fait beaucoup plus pro, ça fait beaucoup plus propre. Une URL de ce type là et ça on va pouvoir l'avoir en fait en faisant la demande à ce niveau là au niveau de l'URL personnalisée. Sauf que pour ça il y a quelques conditions, donc notamment d'avoir tes 100 premiers abonnés, avoir au moins 30 jours d'ancienneté, une photo d'icône, une illustration. Et c'est que là en fait que tu pourras donc avoir une URL personnalisée. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé pour créer ta première chaîne YouTube. Donc si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like pour m'aider pour le référencement de mes vidéos. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux avoir d'autres astuces sur YouTube et aussi sur comment créer ton activité sur Internet et pouvoir vivre de ta passion. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets, ciao!